Bonjour à tous et bienvenue dans ce live consacré à la revue de l'After. On est là avec Daniel dans ce studio un peu inédit pour nous. Salut Daniel. Ouais, je suis un peu perdu, j'ai pas mes marques ici. Salut tout le monde. Effectivement, c'est pas notre table habituelle, c'est pas nos D'habitude, chaises on habituelles. n'est jamais à côté comme ça, j'aurais dû me déplacer. Là, je suis pas à l'aise. Là, je sens que. Oui, parce que vous avez déjà capté la fin de Daniel dans l'After, c'est que quand il veut pas que je lui coupe la parole, il tourne comme ça, hop, il se tourne, genre je l'ai pas vu. Voilà. Bon, là on est face à face, enfin on est à côté et on est face à la caméra. Pam. Alors, l'idée c'est pendant une heure de parler de la revue avec vous. Pour certains, vous l'avez reçu, pour la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà reçu dans vos boîtes aux lettres. Vous, les abonnés, elle sera en kiosque et dans les librairies la semaine prochaine. Parce que notre ami Berger l'a reçu, donc ça veut dire que même quand on est. Non, mais tu sais qu'il y a des gens. Même quand on est dans la montagne, on l'a reçu. Donc là, c'est impossible. Ouais. Moi, que le mec vive dans une grotte, ils l'ont tous eu là, c'est bon. Notre ami le Berger des Étoiles l'a reçu dans les Hautes-Alpes, mais il y a des gens qui sont dans Paris qui l'ont pas encore reçu. Ah. Bon, ça c'est pas nous, hein. C'est le problème d'acheminement, c'est la poste. Soit votre facteur, soit votre gardien ou gardienne qui vous l'a volé. Quand ils ont vu nos têtes là et tout, ils se sont dit on va la garder celui-là. Donc l'idée c'est de parler de la revue, de parler de son contenu. L'idée c'est que vous participiez avec nous, parler aussi du site afterfood.media, ça c'est très important, on aura le temps de le faire tout à l'heure. Voilà, donc si vous nous rejoignez, que ce soit sur les supports de la revue ou sur les supports d'RMC, on est ravis que vous soyez tous avec nous. En fait c'est comme une sorte de petit after qu'on va faire pendant une heure tous ensemble. Et pour démarrer, on a une petite bande-annonce et on se retrouve tout de suite juste après. Voilà, vous avez vu l'impression, vous avez vu les signatures, tout ça qu'on a fait il y a maintenant une semaine avec Daniel pour reprendre un peu la genèse de tout ça. On va démarrer en la montrant déjà. Daniel, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux dire sur la revue que là, quand tu l'as eu dans la main, là, ça t'a fait quoi là, tu vois quand on l'a vu la première fois. Vendredi dernier, on est arrivé, elles étaient, il y en avait 1300 sur une palette, c'est celle qu'on allait donc signer pendant un peu plus de 5 heures. Franchement, voir l'objet depuis le temps qu'on en parlait, parce qu'à chaque fois qu'on bossait dessus, c'était toujours sur les tablettes, sur l'ordi, et même les dernières relectures, la dernière maquette, c'était donc en digital. Même si on voyait que c'était beau, quand je mettais ma tablette, que j'avais les pages, mais arriver et voir l'objet comme ça, en fait, ça change tout, quoi. Ça change tout et très, très satisfait. Vraiment, je suis satisfait à 95%. Voilà, je pense qu'on bien déjà pour une première. Parce qu'évidemment, il faut toujours être un petit peu exigeant. Et comme il y a une ou deux petites coquilles, bon, moi, ça arrive, ça n'arrivera pas dans le dos. Ah oui, il y a une coquille qui nous a fait mal. Mais une toute petite coquille, c'est page 73. Il y a un Bayern Leverkusen qui s'est glissé. Donc, et ça, pour ne nous en voulez pas. Pour nous, c'est terrible. Mais c'est terrible. C'est vrai que c'est terrible. L'exigence comme ça, c'est un peu dur. Donc, on cherche le coupable. Quand on le trouvera, on l'envoie à Polo. Ça va être la prison du football. En plus, c'est dans l'article de Polo. Donc, je pense qu'un truc comme ça, autant vous dire qu'il ne va pas du tout s'en remettre. Je pense que pour lui, je pense qu'on lui reparle dans un mois. Il va nous faire la gueule pendant 2 mois. Et malgré tout, il a raison parce que c'est un perfectionniste, nous aussi. Et voilà, et il faut qu'on trouve comment ça peut se glisser ce genre de choses. Voilà, bon, on est désolé. Alors, l'idée pendant une heure, c'est également de vous accueillir, vous, certains de nos abonnés qui est avec nous pour discuter. On va démarrer avec Anis qui doit nous entendre. Salut Anis. Ah, alors nous, on t'entend pas par contre. Ah, pour l'instant, je ne peux lire que sur tes lèvres, mais j'ai vu que tu as peut-être un petit micro à... Bonjour Daniel, bonsoir Gilbert. Salut Anis. Salut Anis. Ça va? Ça va? Très bien. Très bien, et vous? Super, on est très contents.
Bah ouais, je vous ai vu la pour dernière nous, fois. pour Bah, j'ai participé l'after, au match de on est l'after content. l'année dernière. J'étais dans l'équipe de Jérôme. Et donc voilà, ça m'a permis. Mais j'ai pas pu trop vous parler parce que du coup, c'était tendu parce qu'il y avait encore l'histoire de l'affaire avec l'histoire Neymar. Mais bon, c'est pas grave. C'est C'est il y a super 2 ans, en fait. C'est ça, il y a 2 ans, pardon. Ouais, ouais. Et je me disais, c'est super de pouvoir participer à votre aventure parce que du coup, mon abonné Maradona, donc j'ai l'impression de faire partie aussi un peu de la grande famille de l'After. Et depuis 15 ans que je vous écoute. Et puis, je voulais savoir, donc j'ai donc 2 questions. Donc la première, c'est qu'est-ce que ça vous a fait de voir que justement ce projet que vous aviez depuis des années en tête se concrétise vraiment? Et est-ce que vous aviez, voilà, est-ce que c'était envisageable dans vos rêves les plus fous que ça aboutisse et que ça marche, quoi? Alors, moi, comme je l'ai souvent dit, je ne sais pas si tu sais, si avais vu les vidéos qu'on faisait au début quand on a commencé l'aventure et tu sais qu'il y avait ce chiffre de 7500 à atteindre. Très franchement, tu sais, tu as des gens qui savent faire des calculs, tu sais, qui savent te dire si vous êtes écouté par un certain nombre, ça veut dire que certains peuvent vous suivre. Bon, tu as des gens qui savent faire ces calculs-là, c'est du marketing. Nous, c'est des domaines qu'on ne maîtrise pas du tout, qu'on ne sait pas. Mais même si on te le dit, oui, ça peut marcher, oui. En fait, tu sais pas, je ne sais pas si c'est par superstition que tu ne veux pas y croire. Mais tu te dis, bon, bah, ok, lançons-nous ce défi. Et puis, bon, bah, tu as bien compris comment on l'avait lancé ce défi. C'est-à-dire qu'il fallait que les gens viennent nous soutenir. Sinon on ne pouvait pas, tout simplement. C'est le mode de financement qui était celui-là. Donc, déjà, avant tout, te dire merci à toi parce que tu es un abonné Maradona et que pour nous, c'est absolument extraordinaire d'avoir un soutien de cette importance. Et puis, merci à tous les autres. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 10 000 abonnés maintenant. Donc, enfin, je sais pas quoi. 10 050 pour être exact. Tu étais au match de foot d'il y a 2 ans. L'ambiance qu'il y avait ce soir-là, elle était formidable. Bon, en dehors du fait que tu as choisi la mauvaise équipe et que tu n'aurais jamais dû aller dans l'équipe de Jérôme parce que c'est avec moi qu'il fallait être. Tu sais, tu parlais à Nice de « je fais presque partie de la famille ». Tu as dit « mais enlève le presque de ta phrase ». Parce qu'en fait, au fil du temps, c'est ça qui s'est passé. Les mecs qui sont venus au Stade Boer à l'époque pendant ce match-là, c'est vrai que la soirée, elle était difficile. Émotionnellement, j'étais pas très bien ce soir-là, pour les raisons que tu sais. Et bon, bah voilà, oui, effectivement, après on lance la revue, on voit que petit à petit, pendant que nous on travaille à la construction, les articles, qu'on rassemble tous nos contributeurs, on attend le chiffre. S'il n'y a pas 7005, tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour rien, mais c'est pas grave, tu es obligé de tenter le pari, tu le fais. Et donc, bah, c'est fierté, émotion, tu as envie de remercier tout le monde. Là, s'il y avait les 10 000, tu vois, on a passé 6 heures à signer les revues là l'autre jour. Honnêtement, là, si vous êtes les 10 000 étalés dans la rue là devant, là, je pense que je vous embrasse les 10 000 les uns derrière les autres. Avec un masque. Avec un masque. Je ne sais pas si ça prendrait plus de 5 heures en fait de faire ça. Moi, je veux juste rajouter à ce que dit Daniel. Que en fait c'est aussi, enfin moi c'est comme ça qu'on l'a ressenti aussi, c'est aussi une responsabilité quand même qui est importante pour nous parce que quand on voit comment les gens comme toi à Nice vous nous suivez, c'est-à-dire que vous faites partie de la famille, la communauté de l'After elle grandit, là on a dépassé les 10 000 abonnés aujourd'hui, donc c'est super de pouvoir fêter ça avec le live d'aujourd'hui parce que 10 000 c'est une barre symbolique qui est importante, on est à 10 050. Et c'est une responsabilité parce que nous, on veut pas décevoir, quoi. On veut pas décevoir la famille. C'est-à-dire qu'on veut pas vous décevoir, donc on veut faire les choses bien. C'est pour ça qu'on s'est quand même mis une bonne pression, quoi. On a bossé vraiment beaucoup. Et puis moi, je veux que très rapidement, parce que les gens l'ont reçu, je sais pas s'ils ont encore pu tout lire. Moi, je suis super impatient des premiers commentaires, tu vois, que les mecs nous disent c'est bien ou cet article j'ai aimé, cet article j'ai moins aimé. Là maintenant, c'est la deuxième phase, c'est qu'il faut que les gens soient satisfaits. Parce que vous l'ayez reçu, ok, l'objet il est beau, c'est chouette et on est magnifique, mais maintenant il faut le lire, il faut que les gens nous disent bah on aime quoi. On aime continuer, ou pourquoi pas même des idées. Tiens, on aimerait bien retrouver ça dans le numéro 2, on aimerait bien que ça se passe comme ça. Je sais pas, toutes les idées seront bonnes à prendre, hein, aucun problème. Hein. Et s'il vous plaît, comme dans l'after, pas de flagornerie. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui est pas bien, ou que vous trouvez nul,
eh ben, faut nous le dire parce que on le fait avec vous en fait. L'idée c'est de construire ensemble le projet et puis on espère pourquoi pas dans l'avenir que certains d'entre vous puissent aussi écrire dans la revue comme ils écrivent déjà sur le site. Donc voilà, l'idée c'est de faire ça de façon très participative parce qu'en fait l'After c'est un média très participatif donc on tient vraiment à ça. Anis, si tu as une autre question. Oui, j'ai une autre question. Mais en même temps, je vous écoute depuis, donc, je vous ai dit, depuis des années. Donc, on est d'accord, pas d'accord sur plein de sujets. On connaît ce qu'on aime chez vous, ce qu'on n'aime pas chez vous. Enfin, tu vois. Et là, la deuxième question, on va rebondir sur ce qu'a dit Daniel tout à l'heure sur ce qu'on peut rajouter ou pas rajouter. Tu vois, moi, je suis chef de cuisine. Donc, ce que j'aimerais bien rajouter, tu vois, c'est une petite part. Comme on en parle souvent aussi de la cuisine dans l'after, on en parle tout le temps. Et ça serait bien d'avoir une petite page sur la cuisine ou, par exemple, une spécialité de chaque équipe ou le côté diététique des joueurs. Enfin, voilà, un truc qui est quand même assez primordial, entre guillemets, dans le sens où on en parle régulièrement. Toi, Daniel, tu parles de ton amour du jambon espagnol. Enfin, voilà, tu vois, des trucs comme ça. Non, mais attends, Anis. T'es d'accord, Anis, sur l'espagnol, c'est meilleur que l'italien quand même. Je suis d'accord avec Fred Armel, je suis d'accord comme toi, Gilbert, pour le vin blanc, le meilleur, c'est l'Alsacien. On y va tous les ans à Orgevillers. Je te conseille une super cave Orgevillers, les fêtières, super Gewürz, voilà. Donc, je suis d'accord avec. Magnifique. Non, mais Anis, de toute façon, honnêtement, entre les deux jambons, c'est du 10 sur 10 et du 9 sur 10. Donc, on est juste on parle des excellences. On est juste dans l'excellence. Alors, peut-être que j'ai fait un excès de patriotisme ou peut-être que votre palais est un petit peu trop rude. Je sais pas, mais j'adore les deux, pas de problème. Et alors, pour ton idée, moi franchement, tu sais à quel point je suis passionné par ça. Une page avec effectivement sur une ville de foot, quels sont les meilleurs restos autour, je sais pas, puisque tu as le maillot de Barcelone. Pas loin du Camp Nou, le meilleur resto avec, je sais pas, le chef qui raconterait une anecdote sur est-ce qu'il lui arrive d'accueillir des joueurs ou des gens du club. Mais moi honnêtement, à 100% pour. Un truc parce que le foot, on n'aime pas que le foot. Après un match, t'aimes bien bouffer, bah toi encore plus puisque tu bosses dedans. Mais quelque chose qui, 2-3 pages qui serait lifestyle, on va dire. Moi, j'adorerais. Moi, je milite pour. Ouais. Cela dit, Anis, c'est dommage parce que si on avait su… Moi, je savais pas que tu étais cuistot. Tu aurais pu préparer le rat pour Jérôme Bretagne, du coup. Le prochain, c'est pour toi. Hein. Pour une fois qu'il y a un pari tout pourri dans l'after. Je relève le défi. Merci à toi en tout cas. Salut Anis, à bientôt. Si tu veux poser d'autres questions plus tard… on reste ensemble. Alors, on a aussi sélectionné un certain nombre de questions qui sont arrivées sur le chat sur afterfoot.media. Daniel, elles sont là. Essaye pour une fois de respecter un conducteur. Pourquoi tu veux que je ne respecte pas? Parce que des fois, tu ne respectes pas. Ah d'accord, bah pose des questions alors. Alors, la première question, c'est une question de Mathieu, mais on a déjà un peu répondu, qui nous disait, ça fait quoi d'avoir enfin entre les mains cette revue depuis le temps que vous en parlez? Bon, ben voilà. Non, ça, on a déjà répondu. Ça, on a répondu, Mathieu, il y a quelques minutes. Question d'Alexis. Comment avez-vous recruté les contributeurs et l'illustrateur? Alors, les contributeurs, donc si tu as eu la revue en main, c'est quand même facile parce que donc Pierre Adrian, bon, c'est un écrivain qu'on a connu parce qu'il avait fait… Non, mais en fait, de façon générale, je te coupe, mais de façon générale, ce ne sont que des gens qui sont dans la sphère after, soit qui sont régulièrement dans l'émission parce que c'est nos correspondants ou c'est des gens d'RMC qui sont dans la bande, soit c'est des gens qu'on a invités régulièrement voilà. et qu'on aime bien et dont on reconnaît… dont on connaît les qualités, le travail et en fait, la pertinence. Il s'adaptait bien au thème central de la revue. Donc non, j'allais pas faire un à un les… Oui, tu m'as fait peur. Non, j'allais pas faire ça. Mais c'est des gens, j'allais dire, par exemple pour Pierre, parce que c'est un écrivain qui avait écrit un très bel article dans l'équipe Mag sur nous. C'est ensuite devenu un ami. Et donc, il nous a écrit un article. Et puis après, tous les autres… Il est brillant. Et après, tous les autres, que ce soit Lucas Rondel, il est intervenu plusieurs fois dès qu'il y a des sujets éco. Polo, c'est Polo. Vincent Chaudel, pareil, quand il y a des sujets éco. Voilà, c'est que des gens qu'on connaît ou qui sont intervenus. Et certains, dans le numéro 2, seront encore là. Mais d'autres non, parce que le thème probablement soit ne les inspirera pas, parce que ce ne sera pas du tout le même thème, évidemment, on va parler de toute autre chose. Donc il y aura certainement de nouveaux contributeurs pour le numéro 2, on en est même sûr, puisqu'on a déjà fait le programme pour le 2, et très rapidement tout ça va être mis en route, là, dès lundi d'ailleurs.
Et je ne sais même pas si on sera à 50% de commun. Et l'illustrateur, c'est génial parce qu'en fait, quand Gilbert avait lancé l'appel dans l'after, si vous êtes illustrateur, venez proposer vos services, on va faire une sélection. Eh bien, écoute, l'illustrateur, donc il s'appelle Zaven Najar, c'est un illustrateur de profession, c'est son métier. Il nous a contactés, il nous a envoyé son travail, d'autres l'ont fait et on l'a sélectionné et c'est génial parce que c'était un auditeur de l'after et son travail est vraiment super. On est très 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 content des illustrations. On attend d'ailleurs les retours. Celle-là, là, c'est magnifique. On attend le retour d'ailleurs de vous, des lecteurs, pour voir si vous êtes également satisfait de son travail que nous on trouve formidable. C'est marrant parce qu'hier sur Twitter, il y a un gars qui a dit les illustrations un peu tristes. Non, ça m'a fait mal. Ah non, c'est pas triste du tout. Et surtout, moi j'adore, on adore tellement. Et surtout, il s'est inspiré de, par exemple là, le Corcovado que vous voyez avec le maillot de Flamengo, ça a vraiment existé. C'est-à-dire que quand Flamengo a gagné la Copa Libertadores, enfin voilà, il a fait sur chaque illustration, il y a eu un boulot de sa part de recherche. Voilà, on l'a fait ensemble. C'est magnifique. On voit là, celle-là, Francesco Totti en vieille statue romaine avec. Le petit bandana américain, elle est magnifique celle-là. Elle est magnifique. Voilà, et Zaven sera avec nous aussi pour le numéro, pour le numéro 2, bien sûr. Numéro 2. Bien sûr. Après, il y a eu dessinateur aussi qu'on a. Ça c'est toi, Gilbert, le dessinateur. Oui. Parce que moi, j'étais un petit peu, au début, un peu réfractaire sur les dessins de presse. Jean Duverdier. Je connais pas bien cet univers-là et en fait, j'ai été pleinement convaincu quand il a envoyé ses premiers dessins. Voilà, donc c'est les petits dessins que vous voyez. Il y a des chances qu'il soit là aussi pour la suite, lui aussi. Exactement. Voilà. Donc en fait, on a, comme on vous l'a expliqué plusieurs fois dans l'after, on s'est lancé, nous, sans forcément connaître ce secteur de la presse écrite. Donc on a découvert au fur et à mesure, on a lancé des appels, on a fait ça de façon participative. Il y a plein de choses qu'on ignorait, nous, parce que c'est pas la même forme de journalisme. Autant on sait écrire, mais la mise en page, maquettiste, d'ailleurs on peut remercier Constance, d'ailleurs, c'est l'occasion, notre directrice artistique pour tout ce qui est mise en page. Ça c'est des métiers qu'on connaît. Enfin moi franchement je connaissais pas ces métiers-là. Choisir les photos pour les mettre, les infographies, voilà, on a découvert des choses. Et pour finir sur notre illustrateur Zaven Najar, si vous voulez voir un peu son boulot, il y a un site, son site, vous tapez Zaven Najar, N-A-2-J-A-R, et vous verrez qu'il fait aussi plein de choses en dehors du foot. Donc, oui, il bosse pour le cinéma, enfin, voilà. C'est un type vraiment... Et le dessinateur Jean Duverdier, lui, il bosse aussi pour Sud-Ouest. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent, là, qui sont dans le coin, vous retrouvez aussi Jean Duverdier. C'est moi qui bossais pour Sud-Ouest. Si, il fait aussi Sud-Ouest. Très bien. Donc voilà pour la question d'Alexis. Question suivante d'Adrien. Êtes-vous satisfait de l'objet et qu'est-ce que ça veut dire haut de gamme pour vous, dit Adrien. Ça veut dire beau. Ça veut dire beau, tout simplement. Enfin, ça veut dire beau, ça veut dire que ça me plaît surtout. Parce que vous savez bien quand même, pour les goûts et les couleurs. On n'en reparle pas, évidemment. Hein? Non, mais en fait, l'idée... C'est plus un sujet. L'idée, c'était de se dire, voilà, quand on le prend, on a quelque chose de différent dans les mains que les produits qui parlent de foot en général. Parce que c'est un trimestriel, pas un quotidien. C'est 160 pages. Voilà. Il y a beaucoup... Quand on touche le papier, on n'a pas du noir sur les doigts. Il n'y a pas 10 articles, il y en a 32. Enfin, haut de gamme parce que le papier est beau, parce que c'est recherché, quoi. Voilà. C'est un truc qu'on peut mettre sur la table basse du salon. Voilà. Après, et alors, pour être totalement transparent sur la une, nous, on a fait ça avec des gens qui sont des professionnels de la presse écrite et qui savent ce qu'il faut mettre en une pour aussi accrocher un peu le lecteur. Mais on a tout choisi. On a avancé pas à pas, le choix des couleurs, le choix, même la façon d'écrire nos photos, tout ça on avait. Par exemple, au début, il était prévu qu'il y ait des bandeaux, là, tu te souviens? Après, on a dit, bah non, les bandeaux, ça ne nous plaît pas trop. Donc voilà. Bref. Voilà. Donc on a fait ça de concert, comme d'habitude. Avec tout le monde. Voilà. Ensuite, Issa qui nous demande, quel problème avez-vous rencontré? Issa non, Issa tout court, pas Pierre Issa. Quel problème avez-vous rencontré lors de la fabrication de cette revue? Et qu'avez-vous appris dans cette aventure? Alors déjà, on a appris les problèmes. Enfin, il y a un truc qu'on a nous aussi dans l'after tous les jours quand c'est à la radio ou à la télé, c'est qu'on prépare notre émission pour le soir même. Là, en fait, on a dû s'adapter à un calendrier
qui en général n'est pas le nôtre. C'est-à-dire que on commande les papiers à nos contributeurs, on discute avec eux de ce qu'on veut faire, eux nous donnent leurs propositions, on se met d'accord. Ils nous les renvoient, on relit. Et vous le savez que dans l'after, il y a des personnages, des personnalités. Donc parfois, on n'est pas d'accord au départ, donc ça met parfois plusieurs jours pour se mettre d'accord. Après, ils nous renvoient les papiers. Donc déjà, tout ça, c'est un travail de longue haleine. Essaye de toucher une virgule du texte de Polo. Ah oui, ça nécessite quelques discussions, forcément. Puis il y a des gens qui viennent du média parlé, donc qui n'ont pas forcément les réflexes de l'écrit, donc ça a nécessité pour certains de la relecture, d'autres, on leur a découvert un talent d'écriture qu'on ne soupçonnait pas, donc ça a aussi été une découverte. C'est aussi une difficulté dans la fabrication parce qu'il faut respecter ces délais-là. Constance, dont parlait Daniel tout à l'heure, était toujours derrière nous en disant « Bon les gars, il faut avancer, il faut que je commence à récupérer les papiers pour la mise en page. » Et puis on a eu quand même un petit coup de bourre sur la fin. En fait, il n'y a pas eu de problème. C'est pas des problèmes, c'est des découvertes de process. De se rendre compte qu'il faut sans arrêt relire parce que, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est incroyable, on n'arrive toujours pas à comprendre comment un truc qui paraît complètement débile, par exemple le N après Bayern, comment il a pu se glisser là. Il n'y a aucun de nous ne ferait l'erreur comme ça si on en parlait. Et là, je me demande encore comment... je sais pas, c'est une découverte en fait des process de relecture, de faire attention à chaque mot. Il y a une précision qui finalement, on se rend moins compte quand on fait l'émission à la radio. Parce qu'on dit une phrase, on se gourre ou on accroche un mot, on peut revenir 2 secondes après et dire « Ah non, en fait, j'ai dit ça, mais en fait, je me suis trompé. » Là, une fois que c'est bim, c'est imprimé, merde voilà, et ça, il faut qu'on apprenne à faire très, 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 très attention. C'est pour ça que j'ai disais 95% et pas 100%. Même si honnêtement, pour un premier, chacun le verra. Hein. Il ne s'agit pas de dire que c'est un essai, surtout pas, parce que ça me ferait beaucoup de mal. On est quasi parfait. Non, c'est une découverte, c'est pas des problèmes, c'est découverte de comment ça marche, les réunions avec les photographes, l'illustrateur, le dessinateur. Je vous propose ça. Il faut choisir, parce que nous, on n'a pas l'habitude de choisir ça. À choisir les photos, par exemple. Choisir les photos, faire une légende à la photo. Voilà, ça on a découvert ça, mais c'est une découverte qui est super excitante en fait, ces nouveaux métiers. Moi j'ai été excité pendant 2 mois pendant qu'on a fait ça. Et là, on repart dès lundi. Dès lundi, on s'y remet pour le numéro 2. On a déjà tout le plan, les sujets, les contributeurs. On va leur envoyer... on va lancer l'émission, quoi. Et voilà. Alors, on peut quand même vous raconter une petite histoire de dernière minute. Le stress. Oui, parce qu'on va parler du contenu dans quelques instants, mais là, comme vous voyez, il y a un papier en fait qui est page 108. C'est une discussion entre Daniel et moi sur la Super League. Donc nous, on avait fait notre discussion tranquillos, avec nos arguments. Non, mais surtout, celui-là. Qu'est-ce qui tombe? La Super League. Non, mais celui-là, c'était vraiment. Vous l'avez compris si vous écoutez l'after, il y avait très longtemps que j'étais au courant de ce qui se passait. Donc, je m'étais dit, il n'y a pas de problème, on va faire. Gilbert, toi qui es plutôt contre et tout, on va faire un entretien, tu vas me donner ton avis. Et le problème, c'est que plus le temps passait, plus je n'arrivais pas à savoir à quel moment ça allait être annoncé. Je savais que ça devait être annoncé. On me disait avril, fin avril. Et là, je disais, putain, c'est pas possible. Il y a le MOOC qui doit sortir, la revue, et je n'arrive pas à avoir la date. Et on doit rendre tous les textes, dernier délai, tout était fait le mardi 20. Et le dimanche à minuit, le 18, la Super League est annoncée. Autant dire que ça nous a mis un énorme coup de stress, surtout que le fait qu'elle soit annoncée n'était pas un problème par rapport à l'article qui sortait le mardi. Parce que de toute façon, nous, on disait, elle va arriver, donc nous, on en parlait, on était déjà dans un pour-compte, comme si elle existait, parce qu'on le savait, je l'avais anticipé. Mais ce qu'en revanche, je ne savais pas, c'est que 24 heures après, ça allait capoter. Et quand ça capote le lundi soir, et que le mardi midi, il fallait que tout soit envoyé, eh bien, je me souviens de cet after, parce que Gilbert est rentré chez lui à minuit, que moi, j'étais à la maison, et qu'on a bossé une partie de la nuit pour refaire tout ça. Mais finalement, bon, c'était chouette, quoi. C'est une belle expérience, quoi. Donc on remercie Florentino Pérez pour ce timing. Il aurait pu attendre. Il peut nous donner 24 heures de plus la prochaine fois, parce que sur un trimestriel, normalement, on doit avoir le temps. Voilà pour cette première partie. Non, pas encore. On va parler du contenu dans quelques instants. Mais d'abord, on a Rémi qui est avec nous par Zoom. Salut Rémi. Bonsoir à tous. Bonsoir Gilbert. Bonsoir Daniel. Salut Rémi, on t'écoute.
Oui, bon, donc voilà, moi je suis membre du club de l'After Foot, donc j'ai pris l'abonnement membre du club de l'After Foot, donc j'étais parmi les 200 premiers à le prendre dès le mois de février, début février, et je suis très heureux de faire partie de cette super aventure et de pouvoir lire très prochainement justement votre revue que je n'ai toujours pas reçue, mais que j'attends impatiemment. Tu habites pour pas l'avoir J'avais... reçu? Comment? Tu habites où? Pourquoi tu l'as pas reçu encore? Dans le Grand Est, je suis à une demi-heure, 45 minutes de Nancy. Ça a l'air compliqué apparemment, ils se déplacent en diligence. Non, C'est tout le monde compliqué. l'a eu. Ouais, bah oui, c'est compliqué. C'est pour ça que je vois les tweets assez récemment et c'est assez embêtant. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est que je l'aurai. Voilà, donc j'avais deux questions à vous poser en fait. Euh, qu'est-ce qu'on va trouver en fait dans cette revue qu'on ne trouve pas habituellement quand on vous écoute quotidiennement en fait à l'Afterfoot RMC ou que voilà, qu'est-ce qu'on va trouver de plus dans cette revue qu'on ne trouvera pas? Et j'avais également une deuxième question par rapport à votre communauté. En fait, vous partagez assez récemment, assez fréquemment, pardon, les chiffres de vos auditeurs. Donc, vous avez à peu près 1 million de personnes qui écoutent quotidiennement les podcasts. Donc, ce sont les chiffres qui sont sortis récemment. Comment ça se fait-il que nous soyons aussi peu nombreux? Donc, je crois que Gilbert a dit tout à l'heure qu'on était 10 050, il me semble. Et je voulais vous demander, pensez-vous, Daniel Gilbert, que ceci est en corrélation avec le fait que la culture foot française est plus faible par rapport à d'autres pays européens? Alors d'abord, ta première question, qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'il n'y a pas dans l'émission? Bah, sache quand même que quand on a lancé le projet, c'est la question que nous, on s'est posée d'abord. Forcément, on dit on ne va pas retranscrire dans une revue ce qu'on dit dans l'émission. Donc il faut aller, si on le fait, c'est pour aller plus loin. C'est pour traiter d'un tas de thèmes qu'on ne peut pas aborder dans l'émission parce que y a l'actualité, tu le sais bien, il y a les matchs, il y a toutes les soirées où on débriefe des matchs. Donc, écoute, puisque tu ne l'as pas encore eu en main, par quoi je peux commencer comme exemple? Par exemple, une interview de 6 pages de Javier Tebas. Dans l'after, on ne l'a pas. Où il nous explique sa vision du foot, pourquoi il ne voulait pas de la Super League, pourquoi, et franchement, je pense que ça va faire un petit peu de bruit, la leçon de football qu'il donne aux dirigeants français. Et on explique, nous, dans l'article, pourquoi tiens-toi bien, aucun dirigeant n'a voulu lui répondre en France. On a fait le tour de tout le monde, aucun n'a voulu lui répondre. Et quand vous allez lire l'interview de Tebas, je peux te dire qu'il envoie lourd sur les dirigeants français, sur leur nullité l'année dernière au moment de Mediapro. Le seul qui a réfléchi éventuellement à répondre, c'est Aulas. On a attendu, on lui a proposé, et finalement il a décliné. Et on a demandé à plein d'autres personnes, tu vois, le football français n'a pas voulu répondre. Après, autre article au hasard comme ça, Ferran Soriano. Est-ce que tu sais qui est Ferran Soriano? Ferran Soriano, donc l'homme, si tu le sais, qui a réinventé la politique sportive de Barcelone et de Manchester City. C'est un mec dont on parle absolument jamais, qui a écrit un magnifique livre il y a 10 ans justement sur comment développer et structurer un club de foot. Julien Laurence, donc forcément notre correspondant en Angleterre, fait un article sur lui. Honnêtement, je pense que dans l'after, Julien Laurence n'a jamais pu parler de Ferran Soriano et nous dire qui est ce type-là, ce Catalan qui en gros réinvente le football moderne. Ensuite, toujours sur l'Espagne, un article d'un journaliste basé à Barcelone, au moment où les révélations ont été faites sur le salaire de Messi, lui explique dans son article que Messi, en fait, c'est pas cher. Alors que tout le monde disait que ça coûtait une fortune. Tu te souviens des sommes qui avaient été avancées. Beaucoup d'articles comme ça. Par exemple, Bastia, pour revenir en France, l'article qui s'appelle Bastia, la quête corse, écrit par Luc Dayan. Luc Dayan a participé à la restructuration du club de Bastia en essayant de monter une participation par le biais on va dire, du système des socios. Lui explique comment ça s'est passé. Il révèle toutes les coulisses, des rendez-vous, de comment il a restructuré l'exemple Luc le club. Dayan, il est très bon parce que Luc Dayan, il est venu dans l'after nous raconter l'histoire. Et là, en fait, le papier de la revue, il est complémentaire de son intervention dans l'after parce qu'il y a beaucoup plus d'infos. En fait, le truc, c'est qu'à l'after, à la radio ou à la télé, il y a beaucoup de monde autour de la table. C'est une discussion à bâton rompu. On se coupe la parole. Là, dans la revue, évidemment qu'il n'y a pas de coupage de parole et qu'il y a plus de temps, en fait. Donc, c'est comme un after avec un peu plus de recul.
plus d'infos et qui va un peu plus loin. Donc c'est totalement complémentaire en fait du produit after classique radio ou podcast. Donc c'est ça qui nous a fait franchir le pas. On disait mais ouais, en fait c'est génial parce que toute la frustration qu'on accumule émission après émission, ce sujet-là on aurait pu faire plus, on aurait dû inviter celui-ci ou un tel, peut-être on en reparlera demain mais on n'a pas le temps parce qu'il y a un match. Voilà, en fait la revue elle répond à toutes ces problématiques-là pour nous. Et c'est aussi je pense qui est satisfaisant pour les afteriens que vous êtes tous, de dire attends, par exemple j'ai bien aimé l'intervention de machin mais je suis sorti frustré parce que il est peut-être pas allé au bout, puis il y a eu la pub et puis voilà. Donc avec la revue on peut aller plus loin, donc c'est aussi pour ça que c'était important pour nous. Et puis dernier exemple, tu vois, un article écrit par Polo, bon, tout le monde connaît Polo et ses idées, eh bien là il peut y aller tranquillement, tu vois, l'histoire d'un jeu devenu produit, ou comment le foot est devenu le bras armé d'un monde libéral et mondialisé. Bon bah là vous allez avoir du Polo avec ses idées sur 4 pages et franchement c'est un article qui mérite d'être lu quoi. Voilà. Après pour te répondre Rémi sur le nombre d'abonnés mis en corrélation avec le nombre d'auditeurs, nous franchement 10 000 abonnés on trouve que c'est énorme parce que bon déjà aller s'abonner à quelque chose qu'on n'a jamais vu, c'est déjà une démarche quand même qui est pour nous qui est super parce que ça veut dire que vous nous faites confiance en fait. C'est-à-dire que les 10 000 qui s'abonnent là, c'est 10 000 personnes qui nous font confiance et qui se disent moi j'aime l'after donc j'y vais et je me pose pas forcément la question de savoir ce que je vais avoir entre les mains, j'y vais parce que je fais partie de la communauté et que j'y adhère, voilà. Donc pour nous c'est un geste de confiance qui est énorme. Hein. Et puis après, alors, comme je disais tout à l'heure, moi je suis pas fort en marketing et pour savoir comment marche ce genre de choses, mais grosso modo ce que j'ai compris depuis pas mal de temps, parce que c'était également le cas avec les livres que j'écrivais, parce que la question, tu vois, aurait pu se poser aussi, vu le nombre d'auditeurs de l'after ou je sais pas moi par exemple le nombre de gens qui me suivent sur Twitter, si je fais un livre. Bah ça éclate les ventes si tu vas par là. Voilà, bon, toi tu l'as. Tu vois mais en fait, c'est pas exactement comme ça que ça marche parce que quand tu as quelque chose qui est gratuit quotidiennement, le nombre de gens qui sont prêts à passer du gratuit à un produit payant, même s'il est fait par la même personne et même si on aime la même personne, généralement, c'est très rare que tu ailles au-dessus de 5%. Quand tu fais entre 5 et 10%, c'est déjà c'est quelque chose, je te dis que j'ai appris, que je ne savais pas, que j'ai moi vu avec les bouquins que j'écrivais. C'est assez rare quoi. Donc là, c'est ce qu'on appelle un taux de conversion. Les 10 000 abonnés, mais alors qu'il n'est même pas sorti et qu'on espère que d'autres viendront après quoi, quand ils le verront en kiosque, vraiment, on est très très content. C'est vraiment bien quoi. Et alors, donc ça n'est pas, Daniel, pour te répondre, parce que tu as dit est-ce que c'est un problème avec la culture foot? Non. Ah oui. Non, justement non. Je trouve que justement c'est très positif et ça montre qu'il y a énormément de gens qui ont envie d'aller plus loin et qui ne s'intéressent pas au foot que pour le rectangle vert. Et ça, je pense que ces dernières années, on a noté qu'il y a énormément de gens qui sont prêts à aller au-delà et comprendre, mais ça je pense qu'ils l'ont compris depuis longtemps, que le foot ça n'était pas que 22 mecs avec un ballon, mais qu'il y avait une dimension politique, sociale, économique. Et ça je pense qu'il y a un vrai changement en France autour de ça, vraiment. Et alors pour être complet, parce qu'on le fait en toute transparence avec vous tous, donc il y a les 10 000 abonnés, mais à partir de la semaine prochaine, il y a 75 000 exemplaires qui vont être disponibles dans les kiosques, dans les librairies. 75 000, c'est… À la FNAC, dans les Cultura. 75 000, c'est un tirage qui est énorme hein, pour un produit foot. A priori, il n'y a jamais eu plus lourd que ça. Donc on verra évidemment. On verra ce que ça donnera. À ce moment-là, c'est là qu'on fera le vrai bilan. Voilà. Juste pour finir sur cette première partie, en remerciant Rémi. Rémi, il reste avec nous, hein, mais merci en tout cas pour tes questions. Et j'espère que dès demain matin, tu auras la revue dans ta boîte en Lorraine. J'espère bien. À 8h, je serai là devant la boîte aux lettres. Et alors, il y a juste une question qui nous arrive sur Facebook, là, d'Antoine qui nous dit « Est-ce qu'on parle de Verratti dans la revue ?» Alors, la réponse est oui et non. Mais page 137, vous avez une illustration superbe de Zaven avec l'ombre terrifiante de Daniel sur le dos de Verratti, une sorte d'allégorie qui me plaît assez. Sauf que la légende,
pour tous ceux qui pensent que quand je le critique, il y a quelque chose de pas juste et de personnel, la légende est très très gentille et elle est écrite en italien. C'est une dédicace perso de moi vers lui. Donc voilà. Vas-y, lis Gilbert en italien. In bocca al lupo Marcolino. Voilà. Bonne chance, petit Marco, c'est ça? Voilà. Allez, on passe au contenu, messieurs, dames. Donc, beaucoup de questions sur le contenu de la revue. On y va avec la première question, qui est une question de Mohamed, qui lui dit « Est-ce que c'est pas un peu bateau comme premier thème, le foot et le fric ?» Nous, il nous a semblé évident en tout cas. Et entre tout ce qui s'est passé l'année dernière et tout ce qui se passe encore cette année, d'abord effectivement autour du foot français et autour du foot européen, non seulement c'est pas bateau, mais je trouve que c'est absolument central. Parce qu'il y avait une urgence absolue surtout. Que tout tourne autour de ça aujourd'hui, entre les clubs qui ne savent pas comment ils vont pouvoir se renforcer, les clubs pour certains en France qui sont pas loin du dépôt de bilan, et surtout foot, fric, attention, c'est terme générique, mais derrière, c'est parler de tous ces clubs et de tous les problèmes qu'il y a eu dans la relation entre les supporters et les dirigeants de leur club. C'est ça aussi que ça veut dire foot, fric. C'est ce qui s'est passé à Marseille quand les supporters ont eu la peau de Jacques-Henri Hérault, ou en tout cas qu'ils ont manifesté pour dire qu'ils n'étaient pas content de la façon dont le club était dirigé. C'est ce qui se passe à Bordeaux. C'est ça, foot fric. Foot fric, c'est pas simplement machin gagne tant. Enfin, je comprends pas, Mohamed. Qu'est-ce que tu voulais dire par bateau? Parce que c'est tellement central. Moi, je pense que je comprends un peu. C'est que effectivement, c'est des sujets dont on parle quasi quotidiennement. Mais là, comme Daniel le dit, entre le coronavirus, entre les droits télé. La Super League. Entre la Super League. On est passé à côté d'un tremblement de terre. Les clubs qui peuvent être pour certains en faillite dans quelques mois. On ne sait même pas qui aura les droits de télé de la prochaine saison. Je veux dire, en fait, il y a une urgence absolue autour de cette thématique aujourd'hui dans le foot. C'est pour ça qu'on a. Et quand il y a un article, et quand on fait un article, parce qu'on anticipe. Alors oui, il va y en avoir des droits télé en France. Mais quand même on se demande, en se posant la question, mais est-ce qu'on peut vivre sans droits télé? Comment ça se passe en Belgique, aux Pays-Bas? Eh ben, on demande et on fait un article, on peut vivre sans droit télé, c'est possible. Et on nous explique comment ça marche. Donc non, moi il me semblait que c'était central et absolument pas bateau, non, vraiment. Alors autre question de Mohamed, le foot français est-il réellement en crise comme vous le dites depuis des années? En crise financière ou sportive? Sportive, il me semble que oui quand même. On a fait la pire campagne européenne depuis plus de 10 ans. Ça devait être 2008 la dernière, là, je pense. Et en crise financière, oui, on ne fait que reculer. Les crises financières, entendre parler les présidents, tout le monde est en panique aujourd'hui. Et on ne sait même pas ce que vaut la Ligue 1, comment vont être diffusés les matchs l'année prochaine et combien les présidents vont avoir dans leur caisse pour composer leurs effectifs. Donc oui. Mais après, être en crise, ça ne veut pas dire en faillite et les clubs vont mourir. On ne sait pas. Par exemple, Bordeaux n'est pas encore en redressement judiciaire, mais en tout cas pas très loin et au bord, mais il va y avoir des repreneurs. Donc ça va repartir. Les clubs de foot, au fond, ne meurent jamais. Ils peuvent sembler mourir suite à des rétrogradations, mais même Strasbourg n'est pas mort en redescendant au plus bas de l'échelle. Et Bastia, là, qui revient. Et Bastia revient. Donc voilà. Merci à Mohamed. Question de Jérémy qui lui dit, mais alors quelles sont ces fameuses vérités que le monde doit entendre? Alors, parce que c'est notre petite baseline, pour ceux qui n'ont pas encore reçu la revue. Les vérités que le monde du foot doit entendre. Ça, vous vous démerdez avec Gilbert, c'est son slogan depuis 15 ans. Donc fallait bien qu'il le recase. Comment ça? Le slogan à la radio, c'est... La radio, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Merci Daniel, là on l'a un peu adapté. Non mais ça c'est toi qui l'as changé. Ça c'est Gilbert qui a fait ça, vous démerdez avec lui. Disons que t'es gonflé. Tu n'avais pas ton mot à dire, toi, peut-être. Non, mais t'aimes bien ces formules-là, toi, t'aimes bien ces Mais d'ailleurs, à la réflexion, il y a un tweetos m'a fait cette réflexion ce matin. Oui, il m'a dit plutôt que les vérités que le monde du football doit entendre, est-ce qu'il ne faudrait pas dire les vérités que le monde du football doit lire, en l'occurrence Non, mais c'est simple, c'est un peu notre marque de fabrique. On essaye toujours d'aller un petit peu plus loin. C'est aussi ce qui fait que on nous suit autant depuis 15 ans. C'est qu'on dit des choses qui ne sont pas abordées ailleurs quand on parle de football, tout simplement. Ce qui est important, c'est que vous savez que les deux piliers de l'after, c'est l'expertise et l'opinion. Nous, on voulait que dans la revue, on retrouve de l'expertise
et de l'opinion. Voilà, et ces petites formules-là, c'est des formules qui veulent dire ça en fait, qui veulent dire voilà, ce que vous avez dans l'émission à la radio ou à la télé quand elle est à la télé, vous le retrouverez dans la revue en fait. Voilà Jérémy, donc il y a beaucoup de vérités que que le monde du foot doit lire ou entendre, il y en a quelques-unes dans la revue de l'After, en l'occurrence dans ce numéro 1. On passe à une question de Pierre qui nous dit « Les engueulades font partie de l'ADN de l'After. Y a-t-il eu des frictions ou des divergences sur la conception de la revue ou sur les points de vue exprimés par les contributeurs ?» Non, pas du tout. Non, Daniel a même accepté que Polo puisse essaimer ses opinions. Alors là, Polo peut dire ce qu'il veut, je l'accepte de tout cœur depuis longtemps. Il y a... Non, franchement, non. Non, au contraire, le but était justement qu'il n'y ait pas d'engueulade, puisque c'était l'opportunité en cas de... même pas de désaccord, c'est que le thème central était donc le foot et tout ce qui touche à l'économie du foot, et qu'après, chacun vienne avec son idée et dise tiens, moi j'ai envie de parler de ça. Si l'idée tient la route et que l'article est de qualité, on y va, pas de problème. S'il exprime une idée et une opinion... Et surtout, on fait confiance à nos contributeurs. C'est-à-dire qu'on a par exemple des contributeurs qui sont des économistes ou des spécialistes. Par exemple, on a un spécialiste des fonds de pension. Je veux dire, c'est son domaine, on ne va pas remettre en cause son expertise. Donc lui, il arrive, il écrit son papier en expliquant en quoi un fonds de pension, ça peut être bien ou pas bien, selon les situations, parce que les choses sont évidemment, comme toujours, c'est pas ou noir ou blanc. Et 10 matchs plus tôt, Polo, dans son article, dit que c'est de la merde. Donc on lui fait confiance, c'est son point de vue, son opinion, et effectivement, s'il y a un autre dans un autre papier... Dans un autre papier, une opinion autre va être exprimée, quoi. Voilà. Pierre ajoute une autre petite question. Après, le truc, Gilbert, peut-être que, et c'est ça qu'il y a dans la question, est-ce que ça peut être une évolution? Est-ce qu'il peut y avoir, au lieu par exemple que... c'est quoi son prénom à veille? C'est Pierre-Alain ou Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel, voilà. Ils nous décrivent le fonctionnement des fonds de pension et qu'ils ne soient pas d'accord avec Polo qui 10 pages plus bas, lui dit a une autre vision. Est-ce qu'on les fait se rencontrer dans un entretien croisé où ils vont débattre de la question? C'est une question qui se pose, ça peut être une évolution et dans la revue, effectivement, avoir 2-3 entretiens un peu chauds entre des personnes qui ne sont pas d'accord. Ça peut être une évolution dans les prochains numéros, on va y réfléchir. C'est un peu ce qu'on voulait faire sur la Super League. Bon, après, tout a un peu changé quand ça a été annoncé puis que ça a capoté. Mais pourquoi pas introduire ce genre de choses-là, oui. Et Pierre ajoute une autre petite question, les contributeurs ont-ils tous rendu leur papier à l'heure? Oui. Absolument. Il y en a même qui ont été d'une vitesse incroyable. Oui, il y en a même qui ont été largement en avance. Je salue Luc Dayan qui nous a rendu son papier, même pas 24 heures après qu'on lui ait demandé de l'écrire. C'est vrai, on a reçu le papier, j'ai dit qu'est-ce qu'il fait. Une machine de guerre. Oui, non, tout le monde, en plus c'était le premier numéro, donc tout le monde était hyper concentré, tout le monde avait envie de bien faire, tout le monde a respecté les délais, c'était capital qu'on respecte les délais, bien sûr. Ouais. Alors, pour parler du contenu, on a Audrey qui est avec nous en direct. Bonjour Audrey. Salut Gilbert, salut Daniel. Salut Audrey. Bonjour Audrey, on t'écoute. Alors moi j'avais une question, je voudrais rebondir sur ce que Gilbert a dit tout à l'heure, il parlait de famille. Et j'aurais voulu savoir ce que ça vous fait d'avoir créé une communauté. Il y a des gens qui se sont rencontrés. Et qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre sentiment par rapport à ça? Pour nous, c'est une vraie fierté en fait d'avoir réussi à créer ça. Est-ce qu'il y a eu des rencontres, est-ce qu'il y a eu des mariages? On ne sait pas, ça y a des enfants. Est-ce qu'il y a des mariages et des enfants afteriens? Ça c'est un truc qu'on n'a jamais su, ça. On n'a jamais su. On n'a jamais su. Non mais c'est une vraie fierté, blague à part, parce qu'on a modestement, nous, contribué à, comment le dire sans faire frimeur, j'allais dire un peu à la culture foot ou à l'éducation foot de toute une génération. Voilà. C'est ce qu'on appelle, nous, la génération after. C'est qu'on a beaucoup de témoignages. En fait, c'est pas nous avec notre boulard qui mettons ça sur la table. C'est qu'en fait, on a beaucoup de fans de foot ou d'auditeurs qui viennent et qui nous disent, voilà, moi, j'ai découvert le foot avec vous quand j'étais ado, quand j'étais gamin. Je vous écoutais. Et en fait, j'ai grandi au football avec l'after. Donc, j'ai appris les choses avec vous, à voir les choses différemment, à me faire mon opinion sur tel sujet. Et sans vous, je verrais pas le foot de la même façon. Bon, voilà. Ça, c'est une fierté. Effectivement, c'est l'agglomération de tous ces gens-là qui font la communauté. Et aujourd'hui, cette communauté, on le voit à chaque fois qu'on fait un événement. Malheureusement, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais tout à l'heure, Anis parlait du match de l'after qu'on a fait au Stade Bauer à côté de Paris, à Saint-Ouen, il y a 2 ans.
Je veux dire, le Stade Bauer, la tribune, elle était pleine. Nous-mêmes, on est bluffés parce qu'on se dit, mais les gens, ils se déplacent pour venir voir les mecs de l'after jouer au foot. C'est vraiment qu'on a créé un truc. En même temps, j'étais sur le banc. C'est super, même. quoi. Voilà. Et en matière de coaching, j'ai tellement été supérieur à Jérôme et on a tellement gagné ce match. Mais une communauté, Facile, quand même. C'est une responsabilité. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, on n'a pas le droit de se planter parce que les gens veulent tous les jours écouter l'after, avoir le podcast, qu'ils soient en ligne à l'heure, que le podcast soit de qualité, que les intervenants soient de qualité, que donc la revue soit bien. Voilà. Et si c'est pas bien, l'after c'est comme ça parce que c'est Franck Ducollier, on nous le dit. Donc avoir une communauté aussi importante, pour nous, c'est une vraie responsabilité. Donc on essaye... on va dire d'être à la hauteur, quoi, modestement. Mais en tout cas, on remercie évidemment tout le monde d'en être avec nous. Hein. Et comme le dit Jean-Jacques Bourdin, parlez-en à vos amis. Voilà Audrey, tu as une autre question? Merci beaucoup Audrey. Salut Audrey. Alors, toujours pour parler du contenu, une question de Simon. Qui lui dit quelle contribution a été la plus difficile à obtenir? Y a-t-il eu de l'autocensure dans ce premier numéro? Quelle contribution a été la plus difficile à obtenir? Peut-être Javier Tebas. Ça n'a pas été évident comme ça tout de suite. Ouais, alors... si, Tebas, ça n'a pas été super compliqué parce que Thibaut le Plat le connaissait un peu et donc il a pu l'avoir assez facilement. Alors, pour raconter l'histoire de Tebas, lui, on l'a eu, mais alors on avait pour objectif, pour tout raconter, de faire une rencontre entre les 4 boss des championnats. L'italien, l'anglais et l'allemand. Et l'allemand a répondu trop tard, on était hors délai. L'italien a d'abord dit oui et ensuite dit non, donc le président de la Ligue. Et l'anglais ne parle jamais. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on a eu Javier Tebas. Donc ça, c'est vrai que ça a été difficile. On a raté cet objectif-là. Mais quand on a reçu l'interview de Tebas, faite par Thibaut Leplat, l'interview, franchement, elle est extraordinaire, l'interview de Tebas. Vraiment, j'attends les retours des gens qui vont la lire. Elle est formidable. J'ai même pas trop regretté de ne pas avoir eu les autres. Au fond, après, nous, c'est comme dans l'émission à la radio, on n'a jamais forcé personne à parler. On n'est pas connu pour avoir des top invités, on n'est pas connu pour faire défiler les stars du foot avec nous. Donc nous, on demande, et puis si les gens veulent... Nous, on veut surtout des gens qui ont des choses à dire. Voilà. Et après, non, contribution... Alors, il y en a une autre, Daniel, qui est bien, qui n'a pas forcément été super difficile à obtenir, mais... Non, mais ça, c'était autre chose, ça, oui. En fait, il y a un papier qui est page 124 sur le monde des équipementiers. Et là, vous allez apprendre aussi plein de trucs. Oui, là, l'article est énorme. Là, ouais. Là, la personne qui nous parle de façon anonyme, parce que c'est des gens qui n'ont pas le droit, en général, de s'exprimer. Donc ça a nécessité quand même, Daniel, un peu de boulot de persuasion. Oui, ça oui. Pour que ça balance, quoi. Et là, on rentre vraiment dans les détails des contrats des joueurs, des enjeux pour les équipementiers. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de trucs dans ce papier. L'article qui s'appelle « On ne rentabilise aucun transfert en vendant des maillots ». Exactement. Et là, sur le business des équipementiers, franchement, c'est vraiment très très bien. Voilà, et ça a été fait par notre ami Max du Standard, qui d'ailleurs dans le MOOC, dans la revue, s'appelle Max du Standard. Voilà, ce qui n'est évidemment pas son vrai nom. Il garde son pseudo. Il garde son pseudo. Alors d'ailleurs, Max du Standard, parce que chaque contributeur a créé lui-même sa petite bio. Et celle de Max, quand même, elle est magnifique. Max, il lui dit... Né à Nantes, donc supporter du FCNA, standardiste de l'after, triple téléphone d'or, 2013, 2014, 2015, compétition n'existe plus faute de concurrents, dit-il. La première chose que je regarde chez un attaquant, la qualité de ses appels. J'ai le même défaut qu'Anelka, je décroche trop. Voilà ce que dit. Voilà ce que dit Max, qui est toujours excellent et qui a beaucoup d'humour. Voilà. Et alors, pour la deuxième question, y a-t-il eu de l'autocensure dans ce numéro 1? Est-ce que franchement... ça ressemble à l'after de faire de l'autocensure? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc non, évidemment, la réponse est évidemment non. Zéro autocensure dans la revue. Oui, juste petit point sémantique. Parce qu'on parle de revue et de MOOC. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais alors c'est quoi MOOC ?» Il faut expliquer. Alors MOOC, en fait, c'est la contraction de magazine et book. Donc en fait, c'est une façon de dire que c'est cet objet-là, quoi. 200 pages. C'est à la fois un livre et un gros magazine. Donc c'est un peu les deux. Voilà. Voilà. Parlons maintenant du site. C'est tendance, le MOOC.
Parlons un peu du site, afterfoot.media, parce que là, il nous reste un petit quart d'heure ensemble. C'est important d'en parler parce que ce site afterfoot.media, on a vraiment envie d'en faire un endroit ultra participatif qui existe déjà. Vous y êtes tous passés pour l'abonnement. Vous avez tous vu sans doute que de nombreuses contributions des abonnés ont été publiées, qu'il y a en dessous la possibilité de débattre. Lâcher des commentaires. Et honnêtement, j'espère que vous regardez. Les papiers sont de super qualité. Il y en a des très bons. Ne serait-ce que le titre là, mais les gars, c'est des vrais journalistes quoi. C'est pour toi, il l'a fait en plus celui-là. Ah mais celui-là, je ne l'ai pas encore lu moi, sur Thierry Loret. Je me le garde pour et ce si soir, Loret était hardi et pourquoi pas. Rien que le titre, moi, et ça pourquoi pas. Alors d'ailleurs, petite annonce qu'on peut vous faire là, ce soir. Dans quelques jours, on aura un site complètement refait, revu, un nouveau site, une nouvelle version dès la semaine prochaine du site, donc encore mieux, encore plus participatif, encore plus sympa à consommer pour vous tous. Et autre annonce importante, pour l'Euro, qui démarre le 11 juin, on va mettre en place un chat live pour les matchs. Donc ça veut dire que vous pourrez vous amuser à regarder le match, à être en même temps, ou à l'écouter à la radio sur RMC, à être en même temps sur le chat live pour échanger sur ce qui se passe pendant le match. Voilà. Et ensuite, après, écouter l'after pour confronter vos opinions directement après le match. Donc voilà un petit outil en plus très sympa qu'on va mettre en place sur le site afterfoot.media pour l'Euro. Donc nouvelle version du site dès la semaine prochaine et le chat live pour le début de l'Euro. Donc tout ça sur afterfoot.media. D'ailleurs, on a des contributeurs. Moi, je veux. Tellement bon, attends, Daniel, oui. Qu'il y en a un qui est avec nous, Armand, qui est venu dans l'after. Oui, Armand, il est déjà venu. Il y a quelques jours. Et Francis Mater, là, et s'il aurait été hardi, lui, il va venir dans l'after, là, parce qu'on va s'expliquer. Son papier est excellent, mais je ne peux pas comprendre qu'on ait cette vision-là du football. Mais franchement, il écrit super bien. C'est un super papier, Francis. Je ne sais pas si tu es là, c'est vraiment super. Mais il faut qu'on parle. Salut Armand. C'est pour toi, Thierry. Salut Gilbert, salut Daniel. Salut Armand. Bah voilà, du coup, moi je suis abonné et déjà je voulais vous féliciter donc pour ce premier numéro que j'ai reçu hier. Voilà, donc vous m'avez invité dans l'after pour parler de mon papier. Donc c'était un peu fou que vous m'invitiez comme ça à la dernière minute. Donc je voulais partager un peu avec la communauté de l'after mon expérience et ensuite je vous poserai une question. Du coup, en fait, paradoxalement, j'ai envoyé déjà 3 papiers en un mois sur le site afterfoot.media, alors que je n'ai jamais appelé le standard de l'émission. Et en fait, ça, c'est simplement parce que, comme j'écoute qu'en podcast, je n'ai pas la possibilité forcément d'appeler pendant l'émission. Et du coup, la plateforme, je dirais qu'elle permet à des personnes qui, comme moi, écoutent qu'en podcast, de pouvoir également contribuer de manière un peu plus longue et un peu plus écrite également à l'after. Donc, ça, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai souhaité contribuer. Et ensuite, donc honnêtement, quand j'ai envoyé ma première contribution, je m'attendais pas du tout à finir dans l'after. Donc j'ai eu une très bonne surprise lorsque Gilbert m'a appelé. Et donc j'ai été très bien reçu. J'ai pu voir les coulisses de l'émission et j'ai pu développer à l'oral du coup un peu ce que j'ai dit dans mon papier sur l'acceptation du foot business par les supporters. Et ce qui est marrant, c'est que j'imaginais pas du tout que le timing serait aussi bon, puisqu'il y a eu la Super League qui est sortie 2 jours plus tard avec l'accueil des supporters anglais du coup qui a été fait de contestation. Et pour répondre à une question que Koussem m'avait posée lors de l'émission, qui était que, en fait, un club qui a des bons résultats est prêt à accepter du foot business à l'extrême, la preuve que non, finalement, puisque ça vient des clubs anglais qui ont réussi à mettre 3 clubs en finale de Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est un peu pour raconter mon expérience. Voilà, surtout que j'ai pu repartir avec le maillot des 15 ans de l'after. Donc voilà, j'étais très content et merci à vous de m'avoir invité. Voilà. Donc après, j'avais une question. Donc en fait, comme vous êtes, à la base, vous êtes, on va dire, uniquement des journalistes, mais vous êtes devenus un peu plus que ça avec la revue, vous êtes devenus des entrepreneurs. Vous êtes partis de zéro, vous avez dû vous entourer, financer votre projet, vous avez suscité des attentes qui étaient fortes. Voilà, donc je voulais savoir un petit peu quels avaient été les challenges principaux dans cette aventure, mais vraiment d'un point de vue entrepreneurial de l'entreprise. Ouh. Alors, franchement, alors, si on parle de recrutement, puisqu'on est 2 petits chefs d'entreprise dans cette histoire, recrutement, on l'a raconté par exemple. Alors, les contributeurs
facile puisque c'est la bande de l'after. Donc les mecs qui écrivent déjà, quand tu montes une entreprise, peut-être c'est plus dur que ça l'a été pour nous de recruter. Parce que nous, en quelques coups de fil et des mails, on contacte la bande, on a telle idée, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi tu as une autre idée? Bim bim, ok. On a donc ce recrutement du personnel a été fait avec, on va dire, nos amis au sens large. Après, alors là, ça aussi c'est assez particulier. Par exemple, il y a pas beaucoup de pubs. Je sais pas, tu l'as feuilleté ou pas? Ouais, il y a la pub derrière de Winamax. Mais... Voilà. Et il y a en page 2. Ok? Ouais. Eh bien écoute, normalement, alors maintenant, maintenant peut-être qu'on va faire autrement pour le 2 et tout, mais pour le 1, là aussi, Winamax, bon, tout le monde sait que c'est une entreprise qui met très cher et que je connais super bien par le biais du poker. Et bien comment ça s'est fait? Un coup de fil. Voilà, donc en fait, les choses se sont faites finalement assez facilement. Et comment c'est pour lui là, c'est comment ça s'est fait? C'est aussi un auditeur de l'after? Auris, oui, c'est un auditeur de l'after qui nous a contacté. Auris, par exemple, qui fabrique donc des montres, des belles montres, des montres de luxe. Eh ben, c'est un auditeur de l'after. Et ça, on avait même d'autres propositions pour de la pub. On avait du champagne, non aussi? Oui, on a eu plusieurs propositions. Voilà, on a eu des propositions de gens qui sont venus nous proposer, nous on veut bien parce qu'ils sont chefs d'entreprise eux-mêmes ou parce qu'ils bossent. Attention, hein, on a mis ça entre les mains de gens spécialisés dans ce. Oui, pas au début. Après, on a mis ça dans les mains de gens qui ont géré ça. Mais tu vois, finalement, ça a été, on n'a pas eu de, ça a été assez facile, quoi, en fait. Mais vous avez eu quand même suffisamment confiance dans les ventes et dans les abonnements pour pouvoir vous permettre d'avoir que 2 pages de pub dans le magazine. Enfin, c'est quand même assez impliqué comme pari. Il faut quand même, Armand, expliquer qu'on n'est pas tout seul dans cette aventure. On fait ça avec nos amis de Téléparis. On est actuellement dans les locaux de Téléparis, voilà, qui eux sont des ultra spécialistes de ce genre de produits et qui, eux, ont amené toute la dimension marketing pour la revue et qui ont été d'une aide. Sans eux, on ne pouvait pas le faire de toute façon. Voilà, donc on s'est bien trouvés tous ensemble, on s'entend très bien, ça marche très bien. D'ailleurs, c'est l'occasion aussi de te remercier tout le monde ici autour de nous parce qu'il y a eu un boulot incroyable de fait à tous les niveaux, de la conception du magazine, à la distribution, à la mise en place du site afterfood.media, l'éditorial, tout ça. Voilà, là, c'est une machine de guerre, quoi. Hein. Donc, bravo à tout le monde et merci à tout le monde pour ça. Comme on dit dans le monde de l'entreprise, merci aux équipes. Voilà. Mais blague à part, oui. Donc, mais après, on était totalement complémentaires, quoi. Voilà, c'est ça, parce que la conception, finalement, comme je le disais, a été étonnamment simple. Pour tout le reste, ce dont vient de parler Gilbert, et il a absolument raison de remercier les équipes qui ont participé à la fabrication. Mais après, c'est vrai que c'est assez étonnant. Alors maintenant, effectivement, aussi bien Winamax que Auris vont parler à une régie, mais c'est des gens que nous, on connaissait. En fait, on les a fait se rencontrer. Voilà, et pour les contributeurs qui sont les gens qui écrivent, pareil, c'est des gens que nous on connaît, donc ça a été assez facile de recruter. Et puis on l'a dit tout à l'heure, pour l'illustrateur c'est pareil, c'était un auditeur de l'after, on l'a recruté comme ça. Et Armand, pour être complet, il y a aussi un truc important, moi de mon point de vue, c'est que la marque Afterfoot existe différemment. C'est-à-dire que c'est un développement un peu naturel finalement, qui, on le voit avec le nombre d'abonnés, avec les réactions des uns et des autres, qui plaît à la communauté. Voilà, et ça c'est... Nous on a créé l'After il y a 15 ans, quand on a lancé les premières émissions, on est très loin de se dire que 15 ans plus tard, on allait être la première radio de France le soir, le premier podcast, là on l'est plus, on est numéro 2 maintenant, mais l'un des premiers podcasts de France. Pourquoi on est numéro 2? Les grosses têtes ont fait du découpage pour nous passer devant? Une revue à notre nom, bref. Donc 15 ans plus tard, on a créé finalement une marque, l'Afterfoot. Donc c'est aussi une façon de la faire vivre un peu différemment. Donc il y a aussi cette stratégie-là à prendre en compte pour nous, quoi. Voilà. En tout cas, voilà, continuez comme ça et j'ai hâte de recevoir le deuxième numéro. Le deuxième, on bosse déjà dessus. Hein. D'ailleurs, petite question, je rebondis parce que tu fais bien de me poser la question. Là. Question sur Facebook de Jérôme qui nous dit... non, c'est Amaury, pardon. Amaury qui nous dit « Avez-vous prévu de faire des enquêtes sur les ultras ?»
Daniel, ça peut être des sujets qu'on va aborder dans les prochains numéros. Bien sûr, mais pas dans le 2, parce qu'on a déjà le thème, on a déjà le titre, on a déjà tous les articles. Il y aura quand même un peu d'ultra dans le 2. Sur un ou deux articles, oui. Ouais. Exactement. Donc, alors là, bon, on va pas tout vous dire tout de suite parce que nous-mêmes, on n'est pas sûr à 100% des contenus de ce qu'on veut faire, mais je pense que d'ici quelques semaines, on pourra d'ores et déjà vous dire ce qu'il y aura dans le numéro 2, les contributeurs et déjà, tout. bon, voilà. Voilà. Alors, il est 18h59. Voilà, c'est le timing, c'est magnifique. On est à l'heure. Comment on a fait pour respecter le timing? Parce que c'est moi, tu sais que... T'as pas regardé une fois ta montre? Non. Voilà. Bravo. Donc, pour conclure, retenez bien ça. Nouvelle version sur afterfoot.media dans quelques jours. La revue en kiosque, en librairie la semaine prochaine. Et puis, bien vous sûr, pouvez encore vous abonner, c'est possible. Et surtout, vos contributions, allez-y. Hein. Envoyez-nous. Et puis, comme Armand, franchement, dès que nous, on est séduit, on n'hésitera pas à vous faire venir dans l'after pour en discuter avec nous quand les thèmes de débat collent à l'actu et puis qui sont bien montés comme l'avait fait Armand. Alors évidemment, si vous êtes loin de Paris, c'est peut-être un peu plus compliqué. On peut toujours faire ça par téléphone ou s'organiser différemment. Donc voilà, si vous êtes loin de Paris, ne vous dites pas « je le fais pas parce que moi je pourrais pas y aller vu que je suis pas à Paris ». Non, non, on a toujours des moyens modernes de vous faire passer à l'antenne pour discuter de façon efficace. Donc n'hésitez pas à contribuer sur afterfoot.media et n'hésitez pas à écouter l'after ce soir avec Nicolas Jamin. L'after du vendredi. Absolument, absolument. Je suis en train de relire la contribution de Francis, là, le Strasbourgeois, le copain de Gilbert. Lui, il faut vraiment qu'il vienne. Messieurs, dames, merci beaucoup. Salut. C'était très sympa pour ce premier live là, qui était sur YouTube, sur Facebook, sur le Facebook de l'after notamment. Donc on vous remercie tous. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires une nouvelle fois sur la revue, ce que vous avez aimé, moins aimé. On prend tout, on veut faire mieux la prochaine fois, évidemment. Salut à tous. Ciao.